Salut à tous les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative avant de commencer la carrière suivie donc sur la map Belgique profonde. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour les gens qui ne connaissent pas Farming Simulator et qui auraient besoin d'aide, de conseils ou autre, parce qu'avant tout ma chaîne je la fais pour aider les autres. Moi je n'ai rien à faire des gens qui s'amusent à mettre des je n'aime pas, qui envoient des messages à la con, quoi, des choses comme ça. C'est pas du tout dans mon intérêt. Ces gens là je les regarde pas, j'en ai strictement rien à faire, comme on dit, en restant poli, quoi. Donc en fait je vais vous montrer des objets à placer, parce que j'estime que c'est quand on n'a pas d'argent, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Donc vous voyez, on a la ruche. Donc ça fait un revenu de 60 € par heure, donc ça coûte 20 000 €, donc ça peut être toujours un plus. Si vous en placez une dizaine, ça vous fait quand même déjà pas mal d'argent. Donc vous avez les serres, je ne les ai pas placées parce que tout simplement les places que je les place ou autres, ça change rien, vous les voyez sur l'écran en direct. Donc ça vous fait un revenu tout de 160 € de l'heure, il me semble. Donc le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut, comme vous pouvez voir, leur mettre du fumier et de l'eau. Après vous avez des solutions encore plus intéressantes comme les panneaux solaires et l'éolienne. Donc je commence par le panneau solaire. Donc il vous fait un revenu de 380 € de l'heure. Donc vous l'achetez à 125 000 €, vous le mettez n'importe où sur la carte, vous vous occupez de rien, il vous rapporte de l'argent. Donc moi dans ma carrière suivie, je pense que je vais m'aider peut-être du panneau solaire ou de l'éolienne, parce que l'éolienne c'est vraiment le top, il vous rapporte 4 000 € de l'heure. Donc il vaut 1,2 million. Mais je l'ai déjà fait sur une partie sur PlayStation 3. J'en ai mis un dedans. Et c'est vrai que quand vous avancez le temps par 120 pour vous faire pousser vos plantes et tout ça, c'est vraiment super avantageux parce que ça vous rapporte de l'argent, comme je disais, donc sans rien faire. Donc je vais en profiter dans cette petite vidéo pour donner mon point de vue sur farming sur PC, sur farming sur PlayStation 3, parce que j'ai les deux et puis j'y joue quand même assez régulièrement. Donc maintenant je vous ai parlé des objets à placer. Donc après bon, les animaux, bah ça on connaît tous, hein, il faut s'en occuper, il faut leur donner de la paille, il faut leur donner de l'ensilage ou de l'herbe fauchée, peu importe. Donc après c'est à vous de voir. Donc après dans les modes, dans les tracteurs d'origine et tout, vous avez pas mal d'objets disponibles, donc c'est vraiment intéressant. Donc après sur PC il y a un très gros avantage, quoi, c'est les modes, hein. C'est vraiment extra, vous pouvez jouer avec vos modes que vous téléchargez sur internet. D'ailleurs je pense que quand je vais vous faire une petite présentation de modes sur le Samiron là que vous pouvez voir, je vais vous mettre quelques liens de sites de modes qui sont vraiment bien pour télécharger des modes, comme ça pourra vous aider. Donc après il y a des modes qui sont super réalistes, comme par exemple le Lamborghini là, le John Deere. Bon après il y a des modes qui sont pas réalistes du tout, comme par exemple cette énorme charrue, vous pouvez le mettre après un tracteur de 20 chevaux, il va la tirer quand même sans problème, donc c'est un petit peu mal fait, mais bon après ça dépend de la partie qu'on a envie de se faire. Donc moi personnellement maintenant je vais parler un petit peu de Farming Simulator sur PC. Donc moi je l'ai acheté à sa sortie directement 20 €. Donc après avec les extensions et tout qui ont été disponibles, c'est sûr vous êtes quand même à 40 € tout compris. Mais par contre il y a une chose que moi je vous conseille vivement, c'est que pour l'instant Farming Simulator sur Play 3 ou sur Xbox 360, donc moi je l'ai sur PlayStation 3, donc je l'ai payé 40 € à sa sortie, pareil. Et quand je l'ai mis dans la console, j'ai quand même été relativement déçu parce qu'il y a plein de choses que vous avez d'origine dans le jeu qui n'y sont plus. Par exemple, maintenant, on part tout simplement dans les cultivateurs. Vous n'avez plus celui-là, qui est un bon cultivateur. Vous n'avez plus celui-là là. Vous n'avez plus en charrue, c'est pareil. Semoir, vous n'avez plus ces deux semoirs là qui sont juste extra. Ils sont vraiment super bien, les 9 mètres et 8 mètres. Vous ne les avez plus. Enfin il y a pas mal de choses qui ont disparu ou qu'ils ont enlevé, ou je sais pas pourquoi. Donc bon bref, après j'attends avec impatience un DLC, quoi, parce qu'une mise à jour. Après par contre quand vous allez dans l'achat là sur ordinateur, il n'y a rien du tout qui vous choque. Par contre sur PlayStation 3 en haut à gauche vous verrez emplacement disponible. Donc en fait quand vous achetez
un outil, par exemple là le Amazon Profit Looper, vous verrez ici qu'il y a noté, enfin juste en dessous il y a marqué fauche de petites parcelles d'herbe, vous verrez moi un emplacement de base. Donc en fait vous avez 90 ou 100 emplacements quand vous commencez le jeu, et quand vous achetez du matériel, par exemple 2 outils de chaque type, j'ai déjà essayé, vous ne pouvez plus rien acheter, vous êtes obligé de vendre pour pouvoir en acheter d'autres. Donc je trouve ça complètement débile, parce que là sur PC, sur une grande carte, vous pouvez avoir 20 moissonneuses, 20 bennes, 20 tracteurs, 20 ensileuses, vous n'avez pas un problème, vous pouvez jouer quand même. Donc c'est vraiment le point noir de farming sur console, je trouve ça vraiment désolant. Voilà, je dis ce que je pense, hein, je suis clair avec vous, hein, je vais pas vous mentir, je trouve ça vraiment désolant. Après le manque de mode, c'est quand même dommage. Après moi sur PlayStation 3, je suis abonné à une chaîne, donc jouons dans le pré, allez voir sa chaîne, elle est vraiment bien. Il dit exactement ce que je vais vous dire maintenant. Il y a pas mal de bugs, par exemple vous avez les nouvelles moissonneuses cases, vous en avez une sur roue et une sur chenille. Celle sur chenille, vous pouvez être sûr à 90% que dès qu'il y a une montée, elle va avancer à 2-3 km/h. Enfin, il y a des bugs comme ça dans le jeu que je trouve ça un peu désolant pour 40 € quoi. Mais bon, après c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc moi, si je peux me donner, enfin, je vais vous donner mon point de vue. Dans un premier temps, achetez Farming Simulator sur ordinateur, bien sûr si vous avez un ordinateur qui arrive à le faire tourner. Après moi, sans vous mentir, j'avais un PC portable de 17 pouces, un HP avec 3 Go de RAM pour ceux qui s'y connaissent et 200 Go de disque dur. Il me faisait tourner le jeu sans problème. Bon après, c'est sûr, il chauffait un peu plus qu'un PC de bureau, c'est sûr. Mais je jouais pendant pas tout à fait un an avec celui-là jusqu'à ce que je m'achète mon PC actuel avec lequel je filme. Donc là, j'ai plus du tout de problème. Graphiquement, quand j'avais mon PC portable, je trouvais que c'était quand même plus beau sur console, mais depuis que j'ai mon ordinateur branché en HDMI avec un écran 27 pouces, pour moi graphiquement sur PC il est beaucoup plus joli, ça je vous le dis honnêtement. Donc après l'avantage des mods, c'est qu'on peut mettre les cartes qu'on veut, comme là vous voyez j'ai la Belgique profonde quoi, c'est vraiment une carte qui a été très bien réalisée à mon goût. Donc moi pour l'instant je joue au clavier à la souris, j'ai une manette d'Xbox, donc je sais pas, je vais peut-être la configurer et jouer avec, ça pourrait peut-être être sympa. Après si jamais vous jouez en manette d'Xbox, dites-moi comment c'est, si c'est bien ou pas, etc. Donnez-moi vos avis. Donc là j'en profite pour faire un petit tour de la ferme, parce que c'est là-dessus que je vais commencer ma première carrière suivie. Et comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je commencerai donc une carrière suivie sur la map américaine également. Donc vous pouvez voir, j'ai quelques jolis modes. D'ailleurs les deux là je vais les présenter, enfin le pack complet je vais les présenter dans une présentation de mode que je vais peut-être faire encore aujourd'hui d'ailleurs. Et après je ferai la carrière suivie. Donc là vous voyez le camion qui est vraiment magnifique, etc. Donc ça c'est ce que je vous ai déjà présenté. Donc après vous avez la fosse à lisier, là vous voyez les vaches qui se promènent. Enfin c'est vraiment un jeu qui est... Moi c'est un jeu que j'adore. J'avais le 2009, le 2011 et le 2013. Le 2013 il est beaucoup plus beau, on peut faire beaucoup plus de choses avec moins de puissance. L'ordi on a besoin de moins de puissance, donc c'est vraiment bien. Sur Farming 2011, j'avais 2 Go de mode, mon PC portable il chauffait à 90 degrés. Là dans celui-là je dois avoir peut-être 10 Go de mode sur mon PC portable. Ben, il chauffait pas beaucoup. Donc après cette carte moi je la trouve intéressante parce que il y a des petites parcelles, il y a des grandes parcelles, c'est varié. On peut prendre du gros matos, on peut prendre du petit matos, enfin moi je trouve ça vraiment bien. Donc moi comme je vous disais, pour revenir à ce que je vous parlais par rapport au sujet farming PS3 PC, pour l'instant si vous avez un bon PC je vous le recommande sur ordinateur, parce que vous avez le mode, vous avez des modes pardon, vous avez un multijoueur. Vous pouvez faire des parties, des super parties sur multijoueur. Donc moi, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, dès que mon pote aura un PC, on va commencer des carrières suivies en multi aussi. Donc ça va être sympathique, enfin j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des idées, si vous voulez que je vous présente des modes en particulier, parce que j'ai un disque dur externe avec 40 Go de mode, donc il n'y a pas de problème, j'ai à peu près beaucoup de choses. Donc si vous voulez que je vous présente quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire, je serai tout à fait apte à vous les présenter sans aucun problème. Donc moi je vous présenterai les modes que pour moi je trouve intéressant et je trouve réaliste et vraiment bien, très bien à utiliser.
Donc après dans la carrière suivie, je sais pas comment je vais procéder, si je vais mettre en place un éolienne pour peut-être d'abord des panneaux solaires parce que 1,2 million il faut quand même les trouver. Donc voilà, donc c'est vrai que je vais voir encore. Si vous avez des préférences, dites-le moi. Donc là vous pouvez voir un petit hangar. Par contre dans cette map, je trouve un petit peu dommage. On n'a pas beaucoup d'endroits. On a juste ce bâtiment pour ranger le matériel. On en a encore un petit là-haut. C'est pas vraiment génial. Après vous pouvez voir que le modeur qui a fait cette carte, il est vraiment génial, hein. Le poulailler, très bien réalisé. Vraiment dans les moindres détails. Donc voilà. Donc après moi niveau marque de tracteur et tout, je suis un fanatique de John Deere, je dois l'avouer. Mais après dans le jeu, j'en ai rien à foutre, hein. Je veux dire, je prends du Fendt, du John Deere, du Deutz, du Sam, tout ce qui vient. À partir du moment qu'un mode est bien réalisé en fait, je le prends, je le présente, parce que à partir du moment que c'est bien réalisé, je reste pas buté borné sur une marque, quoi, ça sert à rien. Et dans cette carte, on peut aussi faire de la production de bœuf que vous voyez ici. Donc il faut que je voie comment je vais procéder, puis je pourrais aussi en faire. Il y a 2-3 petits modes sympas de cette carte. Je vais peut-être vous la mettre aussi en téléchargement. Ça c'est la version 2 qui a été corrigée, parce qu'elle est sympathique comme tout aussi. Donc après comme vous voyez, elle est vachement bien réaliste. Donc après il y a encore ce bâtiment là, mais moi je trouve ce bâtiment là, je m'en sers pas comme stockage en fait. Je m'en sers pour mettre mon foin et ma paille, parce qu'il est assez grand, on peut bien manipuler. Que celui-là là, comme vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Donc maintenant, comme je vous ai dit, je vais faire encore 1 ou 2 petites présentations de mode. Et après je vais attaquer avec la carrière suivie sur cette carte là. J'en profite pour faire un petit tour de matériel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc après je n'ai pas l'extension, enfin j'ai l'extension Ursus mais j'ai pas encore activé, donc je vais la faire parce qu'il y a des tracteurs Ursus qui sont sympathiques, faut le dire aussi. Donc après comme dit, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et j'en profite aussi pour faire un petit peu de pub pour mon pote qui va travailler avec moi dans Farming. C'est un DJ on va dire, il s'entraîne à mixer du son, donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans ma description aussi pour que vous puissiez faire un petit tour. Et puis si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon on travaillera ensemble, donc des fois ça sera lui qui postera des vidéos sur la chaîne, des fois ça sera moi. Mais pour l'instant ça sera vraiment que moi parce qu'il n'a pas encore son ordinateur. Donc comme dit, je vous tiendrai au courant, tous informés. On fera une petite vidéo à deux pour qu'il se présente, etc. Donc moi j'espère que cette vidéo avec mes petites explications, mon point de vue sur les Farming Simulator sur différents supports vous auront plu. Donc comme je vous ai dit, hein, pour l'instant pour moi prenez-le sur PC. Après si vous n'avez pas de PC, ben, prenez-le sur console, vous ne serez pas déçus, ça reste du farming, hein, c'est un bon jeu quoi. Il n'y a rien à dire à part bon malgré quelques bugs. Mais bon connaissant Giant, je pense qu'ils vont les corriger, donc ça sera déjà un très bon point. Donc moi j'espère que vous allez me soutenir, que vous aimerez mes vidéos. Pour l'instant c'est le départ, hein, je sais, il n'y a pas beaucoup de vues, de pouces verts, etc. C'est tout à fait normal. Moi je continuerai mes vidéos pour aider des gens qui sont un peu dans la muise, qui s'y connaissent pas trop, qui ont un peu de mal, etc. Moi je suis vraiment partant pour aider les gens. Donc comme dit, si vous avez des idées de présentation de mode, des questions ou n'importe quoi, laissez-moi des commentaires, des messages privés, je vous répondrai sans problème. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Et je vous dis alors à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!